Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de juin pour le signe des taureaux. Alors, les taureaux, pardon, c'est à l'envers. Les taureaux, les ascendants, les signes lunaires également en taureau, bienvenue à vous. Alors, ce tirage-là, c'est un tirage pour la dominance et la tendance générale pour le mois de juin pour vous. Alors, du coup, on va savoir un petit peu ce qui se passe dans tous les domaines, mais en ce qui concerne le domaine sentimental, vous allez recevoir également prochainement une série pour chacun de vos signes. Voilà, un tirage sentimental pour ceux qui sont en couple et ceux qui sont célibataires également. Alors comme ça, je pourrais, voilà, vous allez recevoir une guidance générale qui touche tous les domaines et qui vous parle peut-être encore plus. Alors, pour cela, aujourd'hui, je vais utiliser le tarot essentiellement. Donc, je vais utiliser ça pour, voilà, les messages un petit peu généraux. Et puis après, je vais clarifier avec un second. Alors, attendez un instant, j'ai mon encens qui s'allume et qui ne veut pas s'éteindre un petit peu parce que là, c'est fort. Alors, donc, je me connecte à vous, les taureaux. Du coup, j'espère que vous avez passé un mois agréable, le mois de juin, le mois, pardon, de mai. Et là, on va rentrer sur les énergies du mois de juin. C'est plutôt bientôt l'été. Bientôt, voilà, c'est presque la première moitié de l'année. C'est plutôt finito. Donc, alors, bon, l'encens là, ici, il ne veut pas décidément. Voilà, j'espère que ça ira. Voilà. Alors, pour vous les taureaux, les ascendants et les signes lunaires en taureau, qu'est-ce qui va dominer votre mois de juin du coup? Alors, qu'est-ce qui va dominer votre mois de juin? Et on a les amoureux. Alors, les amoureux, vous savez, alors, soit ici, justement, on parle d'une importance de la vie sentimentale pour vous, soit si vous êtes en couple, soit si vous êtes célibataire, il est possible, là, ici, qu'il s'agit de quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, ou tout simplement le besoin ou le désir d'être en couple avec quelqu'un. Mais surtout, cette carte-là, elle parle d'une décision à prendre, et apparemment une décision très importante, parce que là, c'est un arcane majeur. On va voir après, on va continuer le tirage et au fur et à mesure, on va avoir plus de clarification. Alors, qu'est-ce que vous laissez derrière vous, du coup, les taureaux? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Vous laissez en autre arcane majeur, et c'est intéressant là, ici. Vous laissez ici le soleil. Alors ici, on me parle de bonheur par contre, de contentement, de réussite. Alors possible, certains d'entre vous, apparemment, il y a quelque chose qui cloche avec un signe de lion. Mais surtout ici, on peut me parler aussi d'un enfant intérieur. On peut me parler ici que certains d'entre vous, vous quittez une situation là où ça a été un petit peu peut-être immature. D'accord, ça a été peut-être trop spontané, enfantin, mais par contre cette carte-là, elle est très positive. Donc là, c'est intéressant parce que je vais la clarifier, je veux bien savoir encore plus sur cette carte-là. Pourquoi vous la laissez derrière en fait? Alors on va faire ça tout à l'heure. Mais là, alors, avec quelle énergie vous allez rentrer du coup dans le mois de mai? Waouh! Ben écoutez les taureaux, vous savez apparemment, vous allez avoir un tirage très intéressant ici. Vous allez rentrer avec l'énergie de 10 de pentacle. Là, la famille, la stabilité, la totale, le jackpot, il est déjà là. Bon, écoutez, bon, c'est intéressant. Alors, et du coup, comment va être votre situation? Attendez, j'ai pas encore fini. Comment va être votre situation amoureuse? Votre vie amoureuse, du coup. Ah, on a le 6 d'épée. Alors justement ici, ce sont les énergies, le fait de quitter une situation. Le fait, alors ça peut être dans le mental, parce que justement vous passez par des moments apparemment un petit peu, voilà, qui vous gênent un petit peu. Du coup, vous avez le désir, le besoin, voilà, de vous retrouver en paix avec vous-même, avec votre mental, avec la situation, peut-être aussi avec quelqu'un en particulier. Donc je vais clarifier ça après tout à l'heure, mais surtout là ici, cette carte-là, elle me dit qu'il y a quelque chose apparemment que vous voulez quitter. D'accord?
Ok. La vie professionnelle. La tempérance. Bon, là, déjà, du coup, le quatrième arcane majeur, là, ici, qui sort pour vous. Alors, la tempérance, les taureaux. La tempérance, là, elle vous dit de faire les choses avec modération, ne pas précipiter les choses, y aller tout doucement. Si vous travaillez beaucoup, si vous faites des choses maintenant en excès, essayez de modérer ça. D'accord? Cette carte-là, elle invite aussi à la guérison, le fait de prendre soin de soi. D'accord? Le fait de s'ouvrir à la communication, à la concession, au compromis, aux échanges. Voilà. La tempérance, c'est toujours pour moi, c'est une énergie, là où il y a cette notion de dualité, mais un échange constructif avec quelqu'un d'autre ou avec une situation. La carte de la tempérance, si vous voyez ici, elle a deux vases en fait. Elle n'a pas qu'un seul vase, elle a deux. Donc pour moi, cette situation, apparemment, elle vous demande un petit peu de freiner peut-être si vous voulez y aller un petit peu rapidement. Donc là, on va clarifier, je ne sais pas ce qui se passe exactement actuellement dans votre vie professionnelle ou vie active, mais je sais que l'univers, il vous demande de tempérer, d'y aller tout doucement, de vous ouvrir à d'autres possibilités, à des compromis, à des concessions, à des conseils et surtout de prendre soin de vous. Si vous travaillez beaucoup dernièrement, alors là, cette carte-là, elle vous dit, faites une pause, partez en vacances. Apparemment, là, vous êtes bien, matériellement parlant, donc pourquoi vous inquiéter? On va voir. Alors, les finances. Pour les finances, ici, qu'est-ce qui se passe? Comment va être vos finances pour le mois de mai, les taureaux? On a le pendu. Alors, le pendu, donc pour moi, apparemment, il y a une situation ici qui vous invite à plutôt faire des sacrifices peut-être, hein, à plutôt peut-être aussi sacrifier quelque chose en dépit de l'autre. Alors, je ne sais pas, peut-être aussi, dernièrement, vous avez beaucoup dépensé, peut-être, parce que cette carte-là, elle peut vous dire de serrer un petit peu la ceinture. Mais aussi, on peut me dire que vous êtes en attente, que vous devez aussi changer d'angle de perspective, que vous devez faire quelque chose là, ici. Apparemment, il y a quelque chose que vous, actuellement, vous n'arrivez pas à le voir convenablement. Et ça vous freine. On va voir. Et là, surtout, cette carte-là, justement, là, il y a quelque chose qui est en pause. Il est possible que, tout simplement, c'est une pure stagnation. Il y a une stagnation. Mais d'après ce que je ressens, là, ici, c'est pas une stagnation mauvaise. C'est pas, là, ici, le cas, là, où on stagne dans une situation misérable. J'ai pas l'impression que c'est le cas, en fait. Mais on va voir. Alors, on va clarifier la carte des amoureux, du coup. Pour les taureaux. On a 2-8. Là, j'ai l'impression, certains d'entre vous, vous avez peur. Vous avez peur, il y a quelque chose là, ici, qui vous... Est-ce que vous avez peur de vous retrouver dans une relation sérieuse avec quelqu'un? Il est possible, là, il s'agit d'un Gémeaux, ou peut-être un Lion. Est-ce que vous avez peur de ça? Est-ce que vous avez peur de vous engager, de prendre quelque chose de sérieux, là, ici? Parce que là, on me parle de peur, on me parle de quelque chose qui, un petit peu pour vous, ou tout simplement d'une situation là où vous vous sentez un petit peu étouffé. Et c'est quelque chose, c'est pas quelque chose qui vous satisfait. Clairement, là, ici, vous allez décider vraiment de faire quelque chose parce que vous avez envie de changer de situation. La situation actuelle, apparemment, elle ne vous convient pas. Et ça sort ici également, hein. Vous allez prendre une décision ici, les taureaux. J'ai l'impression déjà dès le début du mois de juin, il y a une décision qui arrive hein, ici par rapport à votre vie sentimentale. Il y a quelque chose qui actuellement ne vous satisfait pas. Alors, indépendamment de votre situation ici, il y a quelque chose, alors soit par peur, soit tout simplement votre peur ici, ça vous empêche de voir que vous êtes bien actuellement, mais vous, avec cette peur-là, vous n'arrivez pas tout simplement à le voir. La peur, des fois, c'est aveuglante. Hein. C'est pas des fois, c'est toujours même. Elle est aveuglante. On n'arrive pas à voir la vérité en tant que telle. C'est toujours ici. Il faudra faire attention par rapport à ça parce que
pour la plupart, une grande partie des taureaux, j'ai l'impression que vous... Alors, je ne vais pas dire que vous vous trompez, mais il est possible que votre peur ici va vous coûter une relation potentielle. Pour certains. Alors, c'est quoi cette histoire du soleil ici que vous laissez derrière vous? Pourquoi vous laissez le soleil derrière vous, les taureaux? Je comprends pas réellement, moi je comprends pas en fait. Pourquoi vous laissez le soleil ici derrière vous? Cette carte-là, elle veut sauter. Effectivement, il s'agit d'une fin ici. Il s'agit de quelque chose qui a été... ce qui a demandé beaucoup d'efforts et beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, beaucoup de responsabilités de votre part. Alors, est-ce que ça a été une relation avec un lion? Possible. Ouais, on a des énergies de lion. Attendez, je vais demander encore une carte. Est-ce que vous pouviez me clarifier? Encore une fois, on a beaucoup d'énergie de feu ici. Beaucoup d'énergie de feu ici. Je me demande si vous n'avez pas affaire avec un signe de feu. Il y a quelque chose. On a le 10 de bâton et le 9 de bâton. Tout de suite. Alors, il y a quelque chose ici qui pour vous, il y a une situation, il est possible que ça a été bien, que ça a été waouh au départ, hein, possible, probablement avec un signe de feu ou en rapport avec un signe de feu, et là apparemment ça a été beaucoup de travail pour vous. Du coup là, il y a quelque chose qui s'était passé qui vous a un petit peu ici rendu dans une situation là où vous ne faites pas confiance. Il y a un manque de confiance quelque part. Est-ce que vous ne vous faites pas confiance, c'est-à-dire vous n'avez pas confiance en vous parce que vous avez peur? Quand on a peur, on n'a pas confiance en soi. C'est tout à fait normal. Est-ce qu'il y a un lion ici ou un signe de feu qui vous a peut-être causé une scène et qui vous a un petit peu laissé, voilà, vous sous-estimez un petit peu par rapport à vous, par rapport peut-être à votre progrès, à votre évolution personnelle? C'est possible. Est-ce que c'est en rapport aussi avec des enfants dans la famille, avec une situation d'enfant? Est-ce que vous vous êtes battu contre un partenaire ou contre quelqu'un pour la garde des enfants? Et du coup, là, vous vous retrouvez dans une situation là où peut-être vous devez quitter un de vos enfants ou vous devez vous éloigner de vos enfants, c'est possible. Donc là, c'est très général. Ça peut parler vraiment pour chacun d'entre vous différemment, là, ici. Mais certainement, il y a une situation apparemment qui a été bien au départ. Et après, alors soit réellement vous vous trouvez dans une position là où vous devez vous défendre. Alors peut-être aussi vous défendre auprès de votre famille, auprès de vos amis, parce que peut-être vous êtes intéressé par quelqu'un que votre cercle voilà, de famille, d'amis ne sont pas d'accord avec, et du coup là, ça fait beaucoup de travail pour vous, vous êtes toujours sur la défensive, vous ne faites pas confiance, il y a beaucoup de travail ici, il y a quelque chose vraiment qui paraît pour moi fatigant, épuisant. Je vais encore demander une carte. Certainement, certains d'entre vous, écoutez, surtout, certains d'entre vous, vous venez de quitter un signe de feu là, ici. Parce que là, j'ai le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, pour moi, c'est le célibataire, mais le célibataire qui a décidé, mais qui se sent bien. Stable matériellement, stable avec soi-même. Il prend soin de lui, il prend soin de son physique, de ce que vous voulez. Mais là, vous êtes bien. J'ai pas l'impression ici, c'est quelque chose qui vous tracasse. J'ai l'impression que ça a été beaucoup de travail quelque part. Ça a été pénible. Mais là, apparemment, vous tournez une page. Et vous vous retrouvez bien. Avec vous-même. Là, il n'y a pas de regret. Je vois pas de regret là, ici. Alors, le 10 de Pentacle, du coup. C'est quoi cette 10 de Pentacle ici? Oh, beaucoup de cartes.
Alors, avec quelle énergie vous allez rentrer dans le mois? Du coup, là, ici, une clarification sur le 10 de Pentacle. Ok, je vais les prendre, pourquoi pas. Alors, le roi de coupe, le 6 de bâton et le 6 de Pentacle. C'est super. Je vois une stabilité ici. Je vois une stabilité pour certains d'entre vous. Alors, une stabilité avec la famille, surtout ici, c'est la retrouvaille, c'est la famille, c'est l'épanouissement avec un groupe de personnes. Ce sont des énergies très positives et surtout des énergies de reconnaissance. Des énergies extrêmement positives. Des énergies là où vous allez donner et recevoir. D'accord? Il y a beaucoup de complicité ici. C'est quelque chose qui va vous satisfaire énormément émotionnellement parlant. Donc n'hésitez pas ici à vous retrouver dans un groupe de personnes avec votre famille, avec votre partenaire, avec vos amis, etc. Parce que là, c'est quelque chose qui va vous charger positivement pour le mois de juin. Et à chaque fois que vous donnez, vous allez encore une fois recevoir vous-même. Là, il y a beaucoup d'échanges, d'accord? Et c'est quelque chose de juste, c'est quelque chose qui se dégage, qui dégage beaucoup de stabilité et de satisfaction. Alors, on va clarifier le 6 d'épée du coup. Le jugement. Encore une carte. Le jugement, l'ermite et la mort. Certains d'entre vous, vous quittez quelqu'un. Je vois ça depuis tout à l'heure. Mais apparemment, c'est pas quelque chose qui vous bouleverse. Hein. C'est pas quelque chose que vous avez peut-être du mal à le prendre. Ou j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous le faites par conviction. Parce que là, il y a quelque chose de meilleur qui vous attend. Alors là, peu importe les signes, hein, tout à l'heure j'ai abordé le signe de feu parce que j'ai senti, il y a vraiment beaucoup de présence d'énergie de feu ici. On a l'énergie d'eau également, mais surtout pour moi, je vois là, effectivement, apparemment vous avez beaucoup médité là-dessus, vous avez là beaucoup cherché, beaucoup peut-être réfléchi. On a ici on voit que vous avez fait beaucoup de travail là-dedans. Et là, apparemment, certains d'entre vous, vous allez quitter une situation ici. Soit vous allez quitter quelqu'un en particulier, soit tout simplement vous allez travailler avec une personne pour quitter ensemble une situation qui vous ne convient pas à vous deux. Mais là, on me parle d'une décision, une grande décision à prendre là, ici. Et apparemment, c'est quelque chose qui a demandé beaucoup de réflexion de votre part. Une grande transformation ici au niveau de votre vie sentimentale. Possible, certains d'entre vous, vous avez rompu ou vous allez rompre avec quelqu'un, mais vous n'allez pas le regretter. Hein. Et là, possible que vous allez vous retrouver ou vous allez revenir dans un pays natal. Il est possible là ici qu'il s'agit d'un retour... peut-être pour se retrouver avec la famille, pour célébrer quelque chose ou pour recevoir aussi un support moral et affectif hein, de la famille, des amis, etc. Suite peut-être à une rupture, mais encore une fois, je vois pas ici que vous allez être là vulnérable et misérable parce que vous venez de rompre avec quelqu'un ou ah non, je ne vois pas moi ici. J'ai l'impression si c'est le cas, et ben c'est quelque chose que vous voulez. C'est ce que je vois, moi, ici. Alors, la tempérance pour le professionnel, pour les taureaux. De quoi il s'agit ici? La tempérance pour les taureaux, pour le professionnel. D'accord. Il y a beaucoup de choses là qui se passent apparemment, hein, ou qui vont se passer pour le mois de juin pour vous les taureaux. On me parle ici de communication, beaucoup de choses qui arrivent à la fois. Il est possible justement que vous allez recevoir beaucoup de tâches, vous allez recevoir beaucoup de messages, vous allez recevoir beaucoup de demandes, vous allez être submergé de travail et là on vous invite vraiment à à regagner votre équilibre. On a le 8 de bâton là ici, c'est une énergie extrêmement rapide. Et là apparemment on vous dit faites attention parce que possible, vous n'allez pas tout réussir. Possible. Si vous allez vous retrouver dans une situation là où vous allez accepter, dire oui à tout,
Et là, au bout d'un certain moment, vous n'arrivez pas à faire tout simplement, et à tout faire. Donc là, il est possible que vous allez rater quelques occasions, mais c'est pas la fin. C'est pas la fin. Le 5 de coupe là ici, vous avez encore 2 coupes là ici qui est, regardez la table, elle est très bien préparée, elle est très bien mise, il y a de quoi manger, il y a de quoi boire. Par contre, la personne là ici, elle est triste parce qu'elle regarde les coupes qui sont tombées. Donc pour moi, il est possible, les taureaux, vous allez être submergés de travail. Vous allez vraiment ici être... voilà. Il est possible, il y a quelqu'un qui vient de votre passé, il y a peut-être un ami, il y a quelqu'un qui compte pour vous, une vieille connaissance qui demande un support, qui demande une aide. Et là, vous allez peut-être l'aider. Et du coup, vous allez vous retrouver au bout d'un certain moment avec beaucoup de choses. Et il est possible que vous n'allez pas tout réussir. Donc là, soyez un petit peu doux avec vous-même, hein, parce que là justement on est des humains, on peut pas on peut pas aider tout le monde, on peut pas tout réussir. On peut essayer, mais si jamais il va y avoir quelque chose qui va pas bien tourner ou vous n'allez pas tout réussir, donnez-vous un break, d'accord? Voilà. Pour le pendu, du coup, c'est quoi cette histoire de pendu dans les finances? De quoi il s'agit ici dans les finances? Pourquoi on a le pendu dans les finances? Alors, est-ce que vous attendez un verdict, un tribunal? Oh, quand ça va pas, hein. Là, vous avez encore le pendu qui tombe avec ce tarot-là. Clairement, les taureaux, il y a quelque chose qui vous bloque. Alors, il est possible qu'une décision, vous attendez une décision qui vient d'un bâtiment public, de la loi, d'un règlement, de quelque chose qui est en rapport avec la justice. Alors, il est possible, là, ici... vous attendez peut-être, alors vous attendez un verdict, hein, vous attendez une décision importante. Alors ça peut être du tribunal, ça peut être vraiment, je sais pas de quoi il s'agit ici, mais certainement il y a quelque chose d'officiel, il y a quelque chose qui arrive d'un bâtiment, d'un système de loi, d'un système voilà, d'un système juridique quelque part, et là vous êtes en attente par rapport à ça, et c'est quelque chose justement qui a un rapport avec une somme d'argent, les finances. Vous êtes bloqué, vous attendez la justice, vous attendez un équilibre là ici, ou vous attendez tout simplement un verdict. Autrement, un autre scénario, tout simplement, il faudrait ici que vous changiez de perspective. D'accord? Parce que là, quand même, deux pendus, ça fait trop. Hein. Il faudrait que vous changiez un petit peu de perspective pour regagner une balance, un équilibre dans votre vie, pour justement ici regagner cette sécurité, cette stabilité financière que vous l'avez. Pour moi, c'est possible, c'est pas quelque chose d'insurmontable. Mais là, vous devez justement changer de perspective. Il y a un plan qui doit changer. N'hésitez pas, par contre, là, demandez vraiment de l'aide par rapport, alors, venant de la famille, venant des amis. Il y a ici, je vois que vous allez être bien entouré et bien supporté. Certains d'entre vous, vous attendez un héritage. Peut-être vous attendez à ce que les choses vont être réglées, vont être un petit peu officielles, ou voilà, des papiers à signer, etc. C'est possible là, ici. Voilà. Bon, mes chers taureaux, ça a été votre tirage pour le mois de juin. Du coup, pour le sentimental, ça va venir rapidement, d'accord, dès que je finisse cette série voilà, pour chacun de vos signes. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie et prenez soin de vous. À bientôt.